Oui, monsieur. Que puis-je vous servir? Il vous a posé une question. Quoi? Je peux vous servir? Oui. Comment s'appelle ta plus jolie petite amie, dis-moi? Pardon? Ah, pardon, je veux dire, quelle est la plus jolie glace que tu aies? Celle qui est la meilleure, la plus belle à voir. Celle-là. C'est la coupe glacée belge. Coupe glacée belge. Eh bien, c'est pour ça que je vais opter. Et en cette soirée de fête, je pense que ce sera parfait. C'est ce que je vais prendre, oui. Très bien, monsieur. Merci. Monsieur, et pour madame? Elle prendra la même que moi. Ah, mais non. En fait, je ne suis pas trop fan de coupe glacée. Avez-vous des bâtons de glace, s'il vous plaît? Bâton de glace, madame? Vous en avez mangé dans votre enfance? Oui, madame, j'en ai mangé, mais d'habitude, nous n'en servons pas. Mais de temps à autre, quand un enfant en demande, nous avons quelques-uns en stock. Alors pensez que vous en donnez à un enfant. D'accord, madame. Merci. Vous ne m'avez pas donné de serviette. Une autre? Merci. Tu sais que je n'ai jamais vu une fille aussi jolie que ça. Savourer une glace de cette façon. Et en fait, pour tout te dire, je n'ai jamais vu une fille aussi jolie que toi auparavant, Pragya. Quoi? Vous avez dit quoi? Ce que je ressens. Je ne comprends pas du tout ce que vous dites aujourd'hui. Ce que je veux dire, j'ai l'impression que vous voulez dire ce que vous ressentez, mais vous dites autre chose. Ou alors, ce que vous voulez me dire, vous n'y arrivez pas. À moins que vous ne voulez pas que je comprenne ce que vous voulez me dire. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est un peu un mélange de tout ça. Je ne sais pas, mais c'est la première fois que je me sens aussi nerveux devant toi, tu sais. Aucun de mes sens ne semble fonctionner. Sauf que je ne peux pas arrêter de te regarder, Pragya. Pourquoi? Ça aussi, je ne le comprends pas. Oui, tu es la même. Et je suis le même. Mais pourtant, ce soir, je sens que tout a changé. Ah, mais moi, je ne comprends rien de ce que vous dites. Excusez-moi. Ballon! Abby, c'est à qui ce sac que tu tiens? Mais ce sac, il est à elle, je crois. Qui est-ce? Je ne sais plus comment l'appeler, en fait. Ballon, Nikita ou Pragya. Mais regarde-la. Je ne sais pas si je dois dire qu'elle est sexy ou mignonne, plutôt. Qu'elle est la plus belle ou bien la plus élégante? Est-ce que tu pourrais m'aider, peut-être? Écoute, je pourrais très bien l'appeler Ballon pour la taquiner, mais je souhaiterais plutôt que tu me suggères un joli prénom. Abby, est-ce que tu as conscience de ce que tu dis? Est-ce que tu entends vraiment ce que tu me dis là? Tanou, il me semble que je n'ai plus toute ma tête. Et je n'arrive plus à me montrer pratique, tu vois. Je peux juste exprimer ce que je ressens dans mon cœur.
Et je sens qu'une nouvelle relation va se créer maintenant. Abby, est-ce que moi tu es en train de m'écouter ou ça ne te dit rien? Tu te rappelles le but de cette fête? Pas vraiment, nous faisons cette fête parce que... Pourquoi on fait cette fête déjà? Tu ne te rappelles pas de ça? Je t'ai dit que j'arrivais pas à réfléchir, Tanou, allez. Tu arrives à voir correctement? Oui, j'y arrive. Tu arrives à voir qui se tient là debout devant toi? Pragya. Quoi? Je veux dire qu'elle passait à l'instant devant moi et c'est pourquoi je ne t'ai pas entendu. Alors tu demandais... Qui est debout devant toi, c'est ça? C'est bien ça? Ah, c'est bien sûr toi. Tanou, c'est toi qui es devant moi, pas vrai? Hein? Oui, Tanou. Et c'est avec cette même Tanou que tu vas bientôt te marier. Nous sommes ici à la fête d'enterrement de vie de garçon. Abby, tu sais, tu devrais passer de bons moments avec moi, mais toi tu es là, à marcher avec son stupide sac. Alors je vais tout de suite lui donner son sac. Ensuite je vais revenir et après, nous pourrons parler. T'es d'accord? Abby, je te jure que je n'épargnerai pas Pragya. Ah, mais... Qu'est-ce que je vois là, Tanou? On dirait que tu veux frapper quelqu'un. Je pense que tu devrais aller t'asseoir, sinon tu pourrais te cogner contre un mur. Tu ne cessais de te vanter que tu ferais ceci ou alors cela, et qu'Abby serait totalement fasciné par toi, qu'il allait aussi te tourner autour. Mais ce que je vois maintenant est tout autre. Abby n'arrête pas de tourner autour de Pragya, et tu as dû remarquer qu'il est fou amoureux. Écoute, tu parles un peu trop. Mais ce n'est pas vrai. C'est toi qui te vantais. Et tu as sûrement entendu que tous les gens qui se vantent sont au bout du compte peu intelligents. Il me semble que tu n'as pas du tout utilisé ton intelligence. En fait, tu n'as même pas de cerveau. Et c'est ça qui nous a sauvés à chaque fois. Et cette fois aussi. Qu'est-ce que tu avais dit à Pragya, dis-moi? Tu te rappelles? Ou je dois te le rappeler? Voici ce que tu avais dit. Que Pragya ne méritait pas Abby. Tu allais les empêcher d'être l'un avec l'autre et de compter sur toi pour les séparer pour la vie. Tu vois, n'est-ce pas, qui perd maintenant? Alors, rappelle-toi bien la leçon de ce soir pendant toute ta vie. Parce qu'à chaque fois que tu provoqueras une femme mariée, alors tu peux être sûr qu'elle se vengera. Et en voyant Abby autour de Pragya, je sais qu'il va bientôt réaliser qu'elle est sa femme. Et à ce moment-là, tu devras aller te cacher. Et surtout, rester bien loin. Et que feras-tu sinon? Est-ce que tu vas jouer à celle qui veut briser un ménage? Et si tu essayais, crois-moi, tu n'arriverais jamais à séparer ces deux-là. Alors tous ces plans ou complots que tu fais, oui, tu pourras seulement rêver qu'ils marcheront. Et le comble, c'est que tu ne pourras que les regarder, s'aimer. Alors tout ce que tu veux planifier, continue. En même temps, tu dois aussi te préparer à quitter cette maison. Parce qu'il est temps pour toi de partir. Où est-ce que j'ai laissé mon sac? C'est ça que tu cherches. Et justement, je le cherchais. C'est bien que vous l'ayez, mais... Mais qu'est-ce que vous faites? तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे Mais qu'est-ce que je fais? Je perds la tête quand je la regarde. Mais comment est-ce que je vais oublier que Pragya et Purab sont... Mon sac. Merci. Elle n'a pas que le style, mais cette attitude qui me fait perdre tous mes moyens.
Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Abby? Est-ce bien notre Abby ou quelqu'un d'autre? C'est bien notre Abby qui est ici, et aussi notre Praga, tu vois. C'est pour ça que je disais que... l'épouse pour lui, c'est... Praga, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? À quoi pensez-vous? Ah, mais je ne pense pas. Je suis inquiète. Oh, mais ça, c'est à madame de s'inquiéter comme ça. Depuis quand avez-vous commencé, vous aussi? Est-ce qu'Abby ne vous aurait pas battu dans le jeu vidéo? Oh oh. Mais voyons, Sarla, ce n'est pas le jeu, mais le résultat qui m'inquiète, Janky. Résultat? Oui, résultat. Tu sais, quand les enfants passent un examen, ensuite ils ont très peur quand ils attendent des résultats. Cette angoisse qu'ils ressentent, c'est ce que j'ai maintenant. Ah, mais c'est quel examen, grand-mère? Tu ne sais pas, toi. Hier, j'ai passé la nuit à me préparer. Et la personne passera l'examen aujourd'hui. Et là, j'attends les résultats. Et qui est-ce que tu appelles? L'atmosphère ici a vraiment changé. Alors je dois partager ça avec Sarla, oui. Attends, mets-sur haut-parleur. Allez, fais vite, vas-y, Daljit. Oh, Ah, maman, tes résultats arrivent enfin. Ah oui, dépêche-toi de répondre, ça Non, doit c'est la être grand-mère Praga. d'Abby. Je mets sur haut-parleur. Patientez, grand-mère. Allô? Vous n'avez pas encore perdu. Allô, comment ça va? oublie de mes nouvelles, oui. Mais où êtes-vous? Vous auriez dû venir ici, vous aussi, oui. Ah, nous sommes à la maison. Mais dites-moi, pourquoi nous aurions dû être là où vous êtes? C'est la fête d'enterrement de vie de garçon, oui. Non, non, cette fête-là est pour les jeunes, voyons. Et qu'est-ce que nous ferions là-bas? Ah, Sarla, mais nous pouvons paraître vieilles. Mais notre cœur, lui, est toujours jeune. Arrête. Oh, ma Sarla, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que si vous étiez présente ici, dans ce cas, vous auriez pu le constater de vos propres yeux. Oui, de vos propres yeux. Et je n'aurais pas eu besoin de vous le dire au téléphone. Ce que je veux vous dire, Sarla, dites à votre belle-mère que tous ces efforts mis dans ce plan ont assuré notre grande victoire. Vraiment, Praga a réussi à enchanter Abby. Et Abby, maintenant, ne peut plus rester loin de Praga. Il la suit partout où elle va, comme un petit toutou. Et je crois même qu'il a peur de perdre Praga. Si à tout moment elle devait quitter la fête, c'est une excellente nouvelle. Et Praga, oh, elle est tellement ravissante que je dois dire que je ne trouve pas les mots pour la décrire. Notre Praga est tellement élégante qu'elle éclipse tout le monde. Personne ne lui arrive à la cheville. Et Abby, le pauvre arrive à peine à respirer normalement. Ah, c'est sûr, oui. Praga, ce soir, a volé la vedette à tout le monde qui est présent ici. Raccroche, oui. Attention, que la fête se termine bientôt. Ah, mais oui, oui. Ah. Ma chère Sarla, Satine, d'où je vous dis, elle est super excitée. Elle est impatiente de retourner. Au revoir. Très bien. Je vais donc devoir raccrocher. Je vous dis à bientôt et au revoir. À bientôt. Sarla. Au revoir. Et oui, on se parlera après. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, avant même que tu ne te mettes à parler, laisse-moi te dire qu'avec tes histoires, j'ai dû quitter un client très important que j'ai pu convaincre avec difficulté. Et donc j'espère que c'est pour une bonne raison, Tano. Tu me parles d'un client, Nickel. Mais notre avenir, lui, se joue ici et maintenant, tu vois. Ce que Praga a fait. Tu n'arriveras pas à croire ce qu'elle a fait quand je te le dirai. Es-tu sûr que c'est bien Praga? Oui, je suis sûre que c'est bien Pragia Nikil. Avant, elle avait déjà fait quelques petits changements. Mais cette fois-ci, elle a fait un relooking complet. Et elle a tellement changé. Et Abby, il n'arrête pas de lui tourner autour. Depuis l'arrivée de Pragia, j'ai été complètement mise à l'écart. Je sens qu'Abby va sortir de ma vie à jamais. Tu aurais pu me raconter toutes ces choses au téléphone, tu sais. Tu sais, j'aurais pu sympathiser avec toi au téléphone. Pourquoi tu as dû m'appeler ici? Parce que moi, je voulais que tu viennes ici pour me venir en aide. Tu sais bien que je t'aiderai à chaque fois. Je l'ai fait à chaque fois. Mais comme la dernière fois, si moi j'avais besoin d'aide, alors dis-moi qui j'appellerai. Mais arrête de plaisanter, Nikil.
Je suis en ce moment vraiment très... Très en colère. Je le sais. Tu es en colère et tu n'en peux plus. Que veux-tu que je fasse, dis-moi? Voilà, j'ai tellement envie que Pragya sorte de ma vie et celle d'Abby maintenant et à jamais. Mais finalement, j'avais trop confiance en moi. Je l'ai sous-estimée, cette Pragya, oui. Elle a fait ce que je n'attendais pas du tout. Maintenant, elle est devenue une menace. Et avant qu'elle ne devienne plus dangereuse et fatale pour moi, je dois trouver un moyen pour l'éliminer. Il reste seulement une semaine pour mon mariage avec Abby. C'est très peu de temps, Nikhil. Et c'est exactement le même temps que Pragya a pour qu'elle se rapproche d'Abby. Ce soir, elle plane sur un nuage, n'est-ce pas? Qu'elle en profite. Mais demain, je ne veux plus voir son visage devant moi. En bref, toi, ce que tu veux, c'est que je tue Pragya très bientôt. Écoute, si on désire une belle vie, on doit parfois ôter la vie de quelqu'un d'autre. Tu peux considérer que ton travail sera fait ce soir. Pragya ne sera plus dans notre vie à tous les deux. Oui, Nikhil. Tu dois la tuer ce soir même. Puisqu'elle est venue à la fête, je dois lui donner un cadeau en retour. Honnêtement, je dois te dire que j'ai toujours voulu en finir avec Pragya. Tu le sais ça. Mais à chaque fois, soit Alia m'arrêtait, ou soit Abby arrivait toujours pour lui sauver la vie. Et maintenant que tu me demandes de la tuer, ma haine pour elle a refait surface. Tu es sûr tu veux ça? Parce qu'en plus, Alia n'est pas avec nous ce soir. Oh oui, Nikhil, je suis sûre. Alia n'est pas avec nous, alors toi, qu'est-ce que tu attends? Pragya doit vraiment vivre son dernier soir aujourd'hui. Ce n'est pas une tâche aussi facile. Dis-moi comment je la tue. Si j'avais pensé à ça, alors à quoi ça sert que je t'ai appelé? J'aurais pu le faire seule. Nikhil, tu penses que tu dois penser et fais ce que tu dois faire. Si tu as besoin d'argent, je te le donne, mais ce travail doit à tout prix se faire ce soir même, d'accord? Oui, je dois tuer Pragya, mais comment le faire? Il faut que je garde Abby loin de Pragya et... Pense à ce que tu as à penser, mais fais-le vite. Parce que je te jure que je ne peux plus voir cette Pragya devant moi. Tout simplement parce qu'elle porte une robe sexy, elle se croit cool. Mais moi, je dois la remettre à sa place tout de suite. Je dois lui donner une si bonne leçon que ça servira d'exemple à ces filles de la classe moyenne. Et si elles veulent être cool, je vais les... Attends, une minute. Qu'est-ce que tu as dit? Ainsi, toutes les filles de la classe moyenne auront une bonne leçon, non, voilà. Non, pas ça, Tanou. Qu'est-ce que tu as dit après? Ah, c'est-à-dire que si elles croient Parfait. être cool... Déjà, j'ai un bon plan. Cool. Mais c'est quelle idée? Tu m'as dit, Tanou, que tu ne veux pas voir le visage de Pragya demain matin, n'est-ce pas? Alors tu dois faire exactement ce que je vais te dire, mais exactement. Pour l'instant, tu dois rester avec Abby. Et qu'est-ce que je ferai en restant avec Abby? Ah mais c'est à toi de voir. Tu peux chanter avec lui, discuter avec lui, tu fais ce que tu veux, danser même si tu as envie. Mais amuse-toi. Tout ce qui compte, c'est que tu gardes Abby loin de Pragya, d'accord? Et si tu parviens à faire exactement ça, alors je te promets que Pragya ne sera plus de ce monde ce soir. Nikhil, à quoi est-ce que tu penses? C'est quoi ton plan à toi? Je suis en train de préparer le plan parfait qui va satisfaire une fois pour toutes tous tes désirs, cher Tanou. Tu n'as qu'à t'assurer qu'Abby et Pragya restent loin l'un de l'autre. Tu as compris? Tu dois aussi commencer à te préparer pour deux choses. La première pour ton mariage et l'autre les derniers rites pour Pragya. T'es sûr? Absolument. Sache que ce soir, ta rivalité avec Pragya se terminera. Tu seras débarrassé d'elle à jamais. Ah mais vraiment, Abby est devenu complètement fou de Pragya. Maintenant, c'est à moi de le charmer. Fantastique! Wow! Magnifique! Ça C'est vous génial! Waouh! Extraordinaire! Bravo! Il est beau! Bravo! Merci. Bravo! Merci. Je l'ai fait avec un verre seulement. Mais si tu m'aides, je pourrais aussi le faire avec 4 verres. Essayez. Sûr. Voyons. Merci. Abby, dis-moi pourquoi je dois te rappeler que c'est notre fête d'enterrement de vie de célibataire. Tu m'as rappelé que c'est notre fête d'enterrement de vie de célibataire. Est-ce que tu pourrais me rappeler ton nom aussi, s'il te plaît? Je ne m'en rappelle plus.
Je plaisante évidemment. Tu m'as pris au sérieux. Trêve de plaisanterie. Revenons aux choses sérieuses. Pour la dernière fois, laisse-moi te rappeler que tu vas te marier avec moi et pas avec elle. Viens, allons danser. Rassure-moi, ça te fâchera pas que je danse avec elle, non? Allez-y. Pourquoi tu dois lui demander? Voilà, nous étions en pleine conversation. Donc, si je vais aller danser avec toi, alors, ce sera grossier de couper court ainsi, tu vois. C'est pour ça que je sens que je dois lui demander si elle voudra bien m'excuser, c'est tout. C'est un minimum de s'excuser, n'est-ce pas? Allez-y. Je n'ai quand même pas le droit de vous en empêcher. J'aurais pourtant bien voulu que tu m'en empêches. Allons. Maintenant que j'ai éloigné Abby de Pragia, j'espère que Nikki l'a déjà commencé avec son plan. Elle m'a prouvé que j'avais complètement tort. Alors tu as voulu t'habiller comme moi. Maintenant regarde ce que je vais te faire. Excusez-moi, donnez-moi des glaçons s'il vous plaît. Dis-moi, est-ce que ça va? Je suis vraiment navré. Non, tu ne l'es pas, je sais. Tu fais toujours du mal et ensuite tu me dis que tu es navré. Si tu étais vraiment désolé, tu ne serais pas tout ce temps avec Pragia. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais pourquoi tu t'énerves comme ça, Tanou? Ta façon de te comporter, tes paroles, on dirait que t'es jalouse de Pragia. C'est pas parce que toi et moi on va se marier qu'il faut absolument que je cours tout le temps après toi, tu vois? Je ne suis plus un enfant, je vais pas t'écouter tout le temps. J'étais très bien, mais t'as tout gâché, Tanou, bravo. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais supposée le garder près de moi, mais il a fini par s'énerver et s'en aller. Pourvu qu'il ne retourne pas auprès de Pragia. Et ainsi tout le plan de Nikki va échouer. Qu'est-ce que vous faisiez? Je vous ai fait venir ici pour vous amuser? Je vous rappelle que tous les deux, vous êtes là pour exécuter mon plan. Et surtout, n'oubliez pas que si vous semez la pagaille, alors, vous risquez de vous retrouver dans une position très difficile. Le travail doit être fait au plus vite et voilà votre argent. Gardez-le bien et finissez ce travail. Partez. Je leur ai demandé de faire leur part du travail et moi aussi je dois commencer ma part du plan. Excusez-moi, vous auriez vu Monsieur Abby? Pardon madame, j'étais occupé à servir les invités. Je n'ai pas fait attention. Bonsoir madame. Je suis Lovely Singh. Je suis en charge de cette fête. Comment puis-je vous aider? Ah, en fait, je cherche Monsieur Abhishek Mehra depuis un moment. Ah, je vois. Abhishek Mehra. Vous parlez sûrement d'Abby, n'est-ce pas? Oui, je parle de lui-même. Vous êtes un membre de sa famille, oui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Madame, je viens d'apprendre qu'il y a eu un petit problème. Vous savez, il y a une chambre froide située au 2e étage en bas. Il y a eu une panne. Voilà. Et tous les vins ne sont plus frais et les glaces aussi sont en train de fondre. Ça a rendu Monsieur Abby furieux. Il était dans une très grande colère et il est parti voir sur place de ce qu'il en est. Ah bon, très bien. Je vais l'attendre ici dans ce cas. Non, pas du tout. Elle ne doit pas attendre ici. Ça ne fait pas partie de mon plan. Ah mais non, madame. Pourquoi vous voulez attendre ici? Il n'y a aucun intérêt de l'attendre ici. Parce que Monsieur Abby est très furieux. Je vous l'ai dit, il est tellement furieux que si vous n'allez pas le voir, alors il pourrait bien frapper un des membres de mon équipe et alors, ça serait tellement embarrassant. C'est pourquoi je vous en supplie, allez le voir dans la chambre et essayez de le calmer. Comprenez que si un membre de la famille lui parle, il comprendra. Dites-moi, où est votre chambre froide? Oh oui, c'est par là. Ah, vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur qui est là-bas. Et elle est au 2e étage. Venez, partons. Venez, venez. Dites, est-ce qu'il était très en colère? Oui, madame, il est vraiment très en colère, je dois dire.
Je reconnais que c'est vraiment excitant de mener quelqu'un comme ça à sa mort. La dernière fois, tu t'étais échappé. Mais cette fois, je vais m'assurer que tu mourras. Et que ta mort sera vraiment très douloureuse. Qu'y a-t-il? Rien du tout, madame. J'étais en train de penser à la fête là-bas. Vous devez vous inquiéter pour lui. Dépêchons-nous. Nikhil, mais où es-tu? Tu viens de me dire que tu faisais les préparatifs pour le meurtre de Pragya. Et moi, je ne te vois nulle part. Tu ne serais pas mort toi-même, dis-moi. Monsieur Mera est furieux. Quoi? Oui, il est vraiment hors de lui. Où ça? Et s'il n'y a ni Abhi ni Pragya? Est-ce qu'il ne serait pas allé dans une chambre de l'hôtel? C'était ça ton idée? Nikhil, c'était ça ton fameux plan? Écoutez, je suis avec un membre de sa famille et je vais arriver avec lui dans un moment. Ne vous tracassez pas, j'arrive tout de suite. Ouais, il est en train de me dire qu'Abhi est très en colère. Il a même attrapé quelqu'un par le collet. J'espère qu'il ne frappe personne entre-temps. Partons, s'il vous plaît, allons-y. C'est vrai, l'ascenseur est là-bas, allons. Venez, venez, vite. Est-ce que cette Tanu va me laisser faire mon travail, oui ou non? C'est un appel de là-bas? Ah, mais oui, c'est un appel. Oui, un appel qui me vient de la fête là-bas. Il semblerait qu'il y ait un autre problème à la fête, quelque chose qui ne va pas. Je dois y aller. Vous y allez, j'ai déjà appelé l'ascenseur. Allez jusqu'au 2e étage et vous trouverez. Alors très facilement la chambre froide et s'il vous plaît, faites qu'il n'y ait pas de bagarre en bas. Entre-temps, je vais aller régler le problème qu'ils ont à la fête. D'accord? Merci. Ah, c'est l'ascenseur. Vous pouvez y aller. Allez-y, allez-y. C'est bon. Maintenant, elle va m'entendre, cette Tanu. Elle ne peut pas faire preuve de patience. Avec tout ce qui se passe ici, je pense que c'est plus ma fête d'adieu. Avec la façon dont cette Pragya a envoûté Abhi, il est encore plus éloigné de moi. Pragya a mis au point un plan et j'espère que ce n'est pas mon dernier jour avec Abhi. Ah non. Ce sera plutôt son dernier jour à Pragya dans ce monde, oui. Mais vraiment, pour qui elle se prend? Mais où est passé tout le monde? Je ne vois ni Abhi, je ne vois ni Pragya et non plus Nikhil. C'est bien vous qui m'avez appelé, madame, donc me voilà pour vous servir. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Ah, mais je suis... Allez-y, essayez de deviner. Et pourquoi je dois deviner? Maintenant, écoutez, je suis de très mauvaise humeur, je suis dans une très grande colère. Est-ce que c'est tout? Bien dites-moi, et je règle tout ça pour vous? Mon destin lui-même est mauvais. Vous pourrez changer ça pour moi? Ah, mais oui, le destin et tout ce qui est mauvais, je peux très bien vous régler tout ça en rien de temps. Nikhil? Pas Nikhil. Je suis ton porte-bonheur. Et en fait, aujourd'hui, je dirais que j'ai le pouvoir de qui déjà? Du roi Midas. Et je ferai briller tout ce qui est sombre dans ta vie. Oublions ça. Premièrement, dis-moi pourquoi tu t'es déguisé ainsi? Et pourquoi tu disais toutes ces choses au téléphone? Calme-toi, Tanu, du calme. Je vais tout te dire, laisse-moi prendre un verre avant. D'accord, mais raconte-moi tout de suite, je ne peux plus attendre. Dépêche-toi de me raconter ton plan pour tuer Pragya. Je ne partirai pas d'ici avant d'accomplir ce que je suis venu faire. Quant à ce qu'il est de ton ennemi numéro 1, Pragya, tous les préparatifs pour enfin finir avec elle sont déjà prêts. Quoi? Oh, elle se comportait de manière très cool. Et cette attitude cool l'amènera à la mort maintenant. Cool et la mort? Mais dis, comment? Il y en a en bas. Une chambre froide. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Très bien. Je dois simplement arriver à enfermer notre Pragya dans cette chambre froide. Et une fois qu'elle sera dans cette chambre froide, avec tout le froid qui y règne, elle regrettera d'avoir affiché cette attitude cool et elle sera finalement frigorifiée jusqu'à la mort, ma chère Tanu. Tu voulais savoir pourquoi je suis déguisé ainsi? J'ai bien sûr dû le faire pour qu'elle ne me reconnaisse pas. Et ça ne prendra pas longtemps avant qu'elle ne meure et que cette fête finisse avec sa mort. Nikhil, tu es trop beau! Tanu, est-ce que tu n'aurais pas complètement perdu la tête, hein? Il y a là-bas la fête d'enterrement de vie de célibataire pour Abhi et toi, et vous vous faites des câlins ici? Et attends une seconde. Et pourquoi es-tu habillée ainsi? Tu n'as aucune honte, dis-moi, hein? Si vous n'avez pas honte, au moins utilisez votre cerveau. Faites attention qu'on ne vous voit pas.
Vous avez pensé à ce qu'il arriverait si Abby vous attrapait tous les deux à vous faire des câlins? Et Tanou, toi, je t'avais prévenu, n'est-ce pas, de garder Nikhil loin de tous les membres de ma famille. Mais non, au lieu de le garder à distance, tu lui fais un câlin, Tanou. Alia, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Mais s'il te plaît, arrête, Tanou, j'ai bien vu ce que tous les deux vous faisiez. Est-ce que tous les deux, vous avez perdu la tête? Et vous aviez de gros ennuis il y a pas longtemps. Toi, Tanou, tu étais enceinte. De lui, n'est-ce pas? Et maintenant, vous remettez ça? Vraiment incroyable, et nous venons à peine de régler le problème d'avant. Et voilà que tous les deux, vous commencez déjà à en créer un nouveau. Si vous deux n'arrivez vraiment pas à vous contrôler, et si vous vous aimez à ce point, eh bien, pourquoi tous les deux, vous ne vous mariez pas? Pourquoi vous nous tournez en ridicule, mon frère et moi? Alia, mais ce n'est pas vrai, je te dis. C'est bien ça, Tanou. Qu'est-ce que tu crois, que je ne comprends rien? En voyant Pragya se comporter ainsi, tu t'es dit que tu ne pourrais rien y faire. Et tu t'es donc sentie impuissante. Tellement impuissante que tu as peur qu'Abby te largue et qu'il aille avec Pragya. C'est pour ça que tu t'es retournée sans attendre vers Nikhil. Parce que tu penses que si tu n'as pas Abby, alors ce n'est pas grave. Tu peux toujours te marier avec Nikhil et vivre une belle vie. Mais tu ne te rends pas compte de l'énormité de ton erreur. Tu t'es avoué vaincu. Tu es complètement folle, Tanou. Pragya a changé, voilà que toi aussi tu décides de changer et... Ça suffit, Alia. Tu vas m'écouter. Tanou et moi ne sommes pas devenus romantiques ici. Mais tous les deux, nous avons fait un plan pour tuer Pragya. Et elle m'a sauté au cou, juste pour me remercier, voilà. Quoi? Pragya va être tuée ce soir? Oui, Alia. Et Nikhil a fait un aussi bon plan que Pragya va mourir. Et personne ne soupçonnera aucun de nous trois. C'est pourquoi elle s'est déguisée ainsi avec la moustache et la barbe. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire, Nikhil? Explique-lui. D'accord. Monsieur? Monsieur, est-ce que vous êtes ici? Ce serait préférable que je l'appelle. J'ai oublié mon téléphone là-haut. Donc, que penses-tu du plan? Écoute, Alia, ne t'énerve pas. Et aussi, ne commence pas à me gronder. Après ce que Pragya m'a fait. Alors il était vraiment nécessaire que je la traite de cette façon. Elle a rendu ma vie amère. Alors moi, je vais lui enlever la sienne. Qu'est-ce qu'elle croyait? Qu'elle pourrait juste faire n'importe quoi? Abby n'a pas cessé de la suivre tout ce temps. Comme si elle était sa femme. À ma fête à moi. Et Abby, lui, il lui donne son entière attention à elle. Il danse même avec elle. Et quand je suis parvenue à faire Abby danser avec moi, tu sais ce qu'il a fait? Il m'a donné un coup sur le nez. Je me suis sentie tellement humiliée. J'étais si bouleversée. Et toi alors? Tu m'as parlé avec une telle brutalité. Et je me suis sentie très seule. Je ne savais pas du tout ce que je devais faire. C'est pour ça que j'ai téléphoné à Nikhil pour me venir en aide. Ah, mais c'est trop bon, Tanou. Quoi? Vous deux avez monté un plan vraiment époustouflant. Il y a de moins en moins intérêt à la punir, mais votre plan pour tuer Pragya est génial. Oui, vraiment génial. Vous avez fait un plan parfait parce que quand elle mourra dans la chambre froide, personne n'aura de soupçons sur nous. Et maintenant, j'aimerais tellement aller sur place la regarder mourir. Oui, je veux la voir rendre l'âme. Moi aussi, j'aimerais bien la voir mourir. Voir Pragya mourir dans ce froid. Mais on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Si on va sur place, tout le monde nous soupçonnera. C'est pas vrai. Non, personne ne nous soupçonnera et nous n'aurons pas de problème non plus. C'est parce que, quand moi je suis là, alors il n'y a pas à s'inquiéter. Tu veux dire qu'on pourra la regarder mourir de froid? On ira sur le lieu du crime? Oh, c'est sûr. Et j'ai aussi pris toutes les dispositions pour célébrer sa mort. Waouh, vraiment? Mais comment? Je vous dirai tout ça plus tard. Maintenant, vous deux, allez au 2e étage. Il y aura une salle sur votre droite. Allez-y et attendez-moi. Quant à la chère Pragya, je vais aller voir si elle est déjà arrivée à la chambre froide. Et au cas où elle n'y est pas encore, je ferai en sorte qu'elle y soit. Et en attendant,
Au revoir, oui. Bonne chance. Oh! Oh! Madame, vous êtes restée ici tout ce temps? Ah, mais ils m'ont appelé 2 fois déjà. Monsieur Abby est en train de se battre avec le gérant de ce magasin. Mais je n'entends aucune voix venant de la chambre froide. Madame, c'est qu'en fait, la chambre froide est vraiment immense. Et c'est ainsi que les bruits à l'intérieur n'arrivent pas ici. On doit maintenir la bonne température. C'est pourquoi elle est complètement hermétique et aussi insonorisée. Mais maintenant, madame, oubliez tous ces détails et allez-y. Je vous en supplie, madame. J'ai bien l'impression que c'est seulement vous qui pouvez lui parler. S'il vous plaît, allez lui parler et calmez-le, sinon ce sera trop embarrassant pour Monsieur Abby, notre personnel aussi. Écoutez, je sais que vous dites vrai. Alors dites-moi où il est. Abby est à l'endroit où on garde les glaces. C'est exactement où il se trouve. Allons-y, s'il vous plaît, madame. Partons. Mais c'est de quel côté? Madame, de ce côté-là. Il fait si froid ici, comment? Vous... Mais où est-il passé? Ah. Il m'a montré le chemin et il est parti. Abby? Il m'a dit que c'était par là. Abby? Abby, s'il vous plaît, c'est moi, Pragya. Voilà Pragya, Aurora. J'ai scellé votre destin et ainsi, ma chance va tourner pour le mieux. Avant, tu avais l'air cool. Maintenant, tu es dans la chambre froide. Et tu vas mourir de froid. Et personne ne viendra pour te sauver de là. Ce sera ton cadavre qui sortira d'ici. Il y a quelqu'un? Allons voir s'il y a un employé à l'intérieur. Il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un! S'il vous plaît! À l'aide! Il y a quelqu'un! Aidez-moi! Dans très peu de temps, la température du corps de Pragya va tomber au plus bas. Et son âme ira en haut. Et nous serons débarrassés d'elle. À l'aide! Mais où est passé Ballon? Elle était là à l'instant. Serait-elle fâchée contre moi? Parce que j'ai dansé avec Tanou? Mais non. Pourquoi elle le serait? Non. Elle n'est pas comme ça. Je suis sûr qu'elle est avec Purab. Mais que fait Purab avec ces 2 personnes là-bas? Purab! Purab, pourquoi tu m'as pas dit que t'avais invité grand-mère et tante Hindou ici? Abby, je te l'aurais dit si au moins je le savais. C'est-à-dire? Ce qui veut dire que... on est venu ici sans être invité, pour s'amuser. Grand-mère. Quoi, grand-mère? Ah, mais nous voulions nous aussi voir ce que ça veut dire l'enterrement de vie de célibataire. Qui vient à la fête très bien habillé et qui vient avec un air sexy, spécialement Pragya. Mais tu sais quoi, Abby? Ce soir, Pragya a vraiment volé la vedette. Aujourd'hui, si on avait organisé un concours de beauté, Pragya aurait gagné. N'est-ce pas, David? Purab, tu sais où se trouve Pragya? Mais non, je ne l'ai pas vue depuis un moment. Mais t'es vraiment incroyable, toi. Tu devrais savoir où se trouve ta petite amie, je crois, non? La dernière fois, je l'ai vue avec toi. Et j'ai pensé qu'elle était en sécurité.
Et aussi, elle est ma petite amie, mais aussi ta meilleure amie. Tu pourrais veiller sur elle. C'est ce que je fais, mais je la trouve pas, Pourab. Va donc la chercher, elle doit bien être ici. Et Pourab, tu sais quoi, tu viens avec moi. Allez, viens, on va la chercher. Ah mais non, pas moi. Je vais plutôt rester avec grand-mère et tante Hindou. Vas-y, toi. Vous vous amusez, moi je vais aller chercher Pragia. À tout à l'heure. Oui. Oui.